Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une pile à lire pour le Tarot Books Challenge organisé par Livromancienne. J'ai entendu parler de cette chaîne et de ce challenge vraiment en début de semaine en fait. Et moi qui adore la lecture, bon ça voilà, mais qui adore aussi tout ce qui est tarot, divinatoire, la divination, les runes, les machins, les trucs, enfin voilà, c'est un petit peu mon truc. J'avoue que quand j'ai vu passer ce challenge, je me suis dit mais allez, fonce, vas-y, ne cherche même pas, tu vas le faire. Surtout qu'en plus c'est un challenge qui commence du 1er avril, donc demain pour moi. Vous, ça a déjà commencé depuis une semaine et qui se termine le 31 mai. Ça laisse 2 mois pour faire les lectures et je me suis dit que voilà, moi les challenges de 1 mois c'est plus trop possible, mais des challenges sur 2 mois ça peut se faire. Surtout que j'ai décidé pour ce challenge là de continuer sur ma lancée des sagas, puisque vous allez voir il y a deux catégories qui font référence à des sagas et du coup je me suis dit on va poursuivre encore des sagas, on va en terminer certaines et donc voilà. Du coup c'est pas compliqué, certaines arcanes ont été prises et à chaque fois il y a des mots associés et j'ai décidé d'associer un livre pour chaque catégorie. Il n'y a aucune catégorie que j'ai squeezée et voilà, cette introduction est beaucoup trop longue. En tout cas quoi qu'il en soit, pour la présentation je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo de Livromancienne et c'est parti. Première catégorie, c'est le fou et les mots-clés sont folie, jeu, rêve, nouvelle saga. Moi j'ai décidé de prendre le terme nouvelle saga parce que voilà, je vous ai dit, je veux que ce soit un challenge spécial saga puisque je suis toujours dans cette optique-là, bref. Et donc j'ai décidé de commencer enfin The Prison Healer, donc c'est le tome 1, c'est la guérisseuse de Zalindo et c'est de Lynette Noni. Le tome 1 il a dû sortir en début d'année je crois et le tome 2 sortait au mois de mars il me semble. Et globalement en 2 mots, on a une jeune fille qui est guérisseuse dans une prison et son but ça va être de maintenir en vie la chef des rebelles qui doit passer des épreuves qui sont relativement mortelles. Et en fait la famille de cette guérisseuse là lui dit il faut absolument que tu maintiennes la reine en vie parce qu'on arrive, on va vous faire sortir de là. Et donc du coup c'est elle qui va se porter volontaire pour passer ces épreuves mortelles. Et ça me donnait trop envie. Franchement, le côté prison, le côté fantasy et tout, j'avais trop envie. Donc je me dis, c'est l'occasion pour un challenge. J'avais envie de me lancer dans pas longtemps. Donc ce sera normalement fait pour ce challenge. Ensuite, on a la catégorie du magicien avec comme mot-clé magie, fantasy, fantastique, créativité et ruse. Et j'ai décidé de terminer une saga pour cette catégorie-là en mettant le tome 3 de Ash Princess, donc c'est Amber Queen, et c'est de Laura Sebastian. J'avais adoré le tome 1 quand je l'ai lu il y a quelques années. J'avais été un tout petit peu déçue du tome 2 que j'ai dû lire l'année dernière il me semble, mais la fin du tome 2 donnait vraiment envie de savoir la fin, surtout que voilà c'est une trilogie donc il me reste plus qu'un tome. Voilà, pourquoi pas. Globalement, pour aller très vite niveau résumé, on a une jeune fille qui s'appelle Théodora, je crois. C'est l'héritière de la reine d'un royaume qui a été annexé par un autre peuple et donc du coup on la garde en esclavage au château. Et voilà, elle va monter la rébellion pour reprendre son royaume et libérer tous les esclaves qui sont dans les mines. En gros, c'est à peu près ça, avec un côté très magique par rapport aux gemmes, tout ça. Bref, voilà, la fin était top du tome 2, même si le tome 2 ne m'a pas convaincue. Donc voilà, j'ai envie de mettre un point final sur cette saga et je me dis, quoi de mieux qu'un challenge pour me motiver à terminer cette saga. Donc voilà. Ensuite, on a la catégorie de la grande prêtresse avec mystère, secret, clairvoyance et spiritualité. Moi j'ai décidé de prendre le mot secret, donc là j'avoue que j'étire un petit peu et j'ai décidé de lire le tome 7 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, que c'est une saga que j'adore, que ça faisait trop longtemps que je voulais poursuivre mais j'attendais qu'il y ait un tome qui sorte et il se trouve qu'il sort au mois d'avril, donc nickel. Et même si j'ai lu juste un tout petit peu le résumé du tome 7 pour savoir que ça se passait 3 ans plus tard, il me semble que Paul
le beau-fils de Sauveur. Du coup, il a des secrets, il y a un truc chelou qui se passe avec lui et Sauveur, il va falloir qu'il découvre ce qui se passe avec lui. Donc je me dis, il y a bien des secrets, surtout qu'il y a toujours un petit peu des secrets entre tous les personnages, des non-dits. Donc voilà, pour moi, il va très bien dans cette catégorie. Et Sauveur, c'est un psychologue, donc on suit ses entretiens avec ses patients, qui sont souvent des enfants d'ailleurs. Et on suit aussi sa vie de famille avec son fils, avec les relations qu'il va tisser au niveau personnel. Et voilà, en gros c'est ça, c'est un petit bonbon, c'est une petite pépite, je vous le reconseille encore chaudement. Ensuite, c'est la catégorie du Hiérophant où on a passé, origine, retour aux sources, croyances, héritage et tradition. Alors pas forcément dans cet ordre-là, mais bon, bref. Et là, j'ai pris le mot passé, le mot origine, le mot croyance aussi, parce que, bon, pour ceux qui lisent la saga, vous comprendrez pourquoi. J'ai décidé de lire le tome 11 de Shirley Davidson, donc c'est 11 tomes au clair de lune de Darynda Jones. Vous connaissez mon amour pour Shirley et voilà, il me reste plus que 3 tomes à lire. J'ai envie petit à petit de me rapprocher de la fin et je sais que ça va être une lecture assez rapide et la fin du tome 10 me donnait vraiment très envie de lire le tome 11, donc voilà, j'ai pas envie de laisser passer 6 mois avant de lire ce tome-là. Donc, rapide résumé, Shirley, c'est la faucheuse qui voit les morts et qui laisse passer les morts au travers d'elle pour qu'ils rejoignent l'au-delà. Et c'est également une détective privée et une consultante pour la police d'Albuquerque. Donc voilà, globalement dans un tome, on suit ces 3 choses-là et voilà, trop bien. Allez-y, les yeux fermés, c'est juste génial. 5e catégorie, c'est les amoureux et là on a amour, amitié proche, spicy et amour de soi. Du coup pour le côté amitié proche, le côté aussi amour, j'ai décidé de lire le tome 4 de Anne, donc c'est Anne de Wendy Willow de Lucy Maud Montgomery. Je vous le remonte parce qu'il est tellement magnifique. Je crois que c'est un de mes préférés au niveau de la couverture, même si elles sont toutes magnifiques. Celui-là est vraiment trop beau. J'avais trop envie de lire le tome 4 dans pas longtemps. Alors je lis plein d'autres livres. À chaque fois en fait je me pose la question quand je veux lire un livre si je commence le tome 4 et je lis autre chose à chaque fois. Mais il est toujours sur le podium de mon hésitation de lecture. Donc ce sera très certainement lu. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis pas sûre de lire tous les livres que je vous présente, mais j'avais vraiment envie de me mettre une palle et de me mettre des objectifs. Donc celui-là, il fait partie de mes objectifs, mais je pense qu'il sera clairement lu. Donc on devrait partir sur un objectif atteint. Niveau topo, on suit Anne, qui est une jeune fille qui vit... En fait, on suit l'histoire de vie de Anne. Pour faire très court, c'est ça. Mais c'est très drôle, très doudou, très touchant, très cocooning. J'adore. Franchement, c'est juste une pépite, un coup de cœur monumental. N'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, on a la catégorie du chariot et c'est plan, guerre, bataille, ambition et sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai décidé de partir sur le mot guerre et de lire enfin, alors celui-là, je croise les doigts pour le lire, le tome 3 des Lunes de sang d'Anaïs Cross. Donc là, c'est Métamorphose. En gros, réécriture de Sherlock Holmes version fantasy avec des nains, avec des lunaires, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas c'est des sortes de vampires on va dire. Voilà, j'ai toujours du mal à me lancer dedans et en fait c'est toujours une très bonne lecture, c'est très bien écrit, c'est chouette comme façon de réécrire Sherlock Holmes. Mais voilà, j'ai toujours du mal à me lancer dedans et je m'étais dit que vraiment cette année je voulais poursuivre ma lecture, donc je vais essayer de me plonger dedans, mais celui-là, pas dit que j'arrive à le lire. En tout cas, j'espère, je croise très fort les doigts. 7e catégorie, c'est la roue de la fortune, avec comme mot-clé destin, prophétie et livre choisi par un tiers. Moi, j'ai décidé de partir sur destin et prophétie, avec un livre que je suis certaine de lire, puisque je commence la lecture commune le week-end prochain. Bah oui, pour vous aussi, le week-end prochain. Et c'est le tome 3 de La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. C'est La mémoire de la lune, je vous remontre comment il est trop beau.
il est vraiment trop beau. Donc je commence voilà, la lecture commune avec ma petite Victo au week-end de Pâques, on a dit. Comme ça, une semaine avant les vacances pour avoir un rythme de lecture pas trop mal. Donc c'est sûr qu'il sera lu. Et vous savez peut-être que j'avais un avis mitigé sur La Passeuse de mots. Et en fait, la fin du tome 2 était tellement explosive, tellement incroyable que là, à faire une pause de 5 semaines, ça a été assez difficile. Et du coup, j'ai très hâte de commencer cette lecture commune. Et sinon, niveau topo, on suit Aria qui est une jeune fille qui un jour va découvrir que c'est une passeuse de mots. Donc elle a la capacité d'accueillir certains mots qui lui confèrent certains pouvoirs. Et le but d'une passeuse de mots, c'est de venir en aide en fait au royaume, à la population. Parce que là, on a un grand danger qui arrive sur ce royaume, c'est les soldats de verre qui déciment toutes les populations et qui ne gardent que les personnes qui ont un petit peu de magie. Alors qu'on a un traité qui interdit la magie de base avant que les soldats de verre arrivent. Donc voilà, c'est très bien écrit, c'est franchement la fin du tome 2 mais c'est juste fou. Donc je vous reparle très prochainement du tome 3, ça c'est sûr. Ensuite on a la catégorie de la mort avec comme mot-clé mort, renaissance, transformation, changement et seconde chance. Et j'ai décidé de prendre le mot transformation et de mettre 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, donc le tome 3, c'est Atlantis, parce qu'il sort au mois d'avril, que j'avais prévu de le lire et que niveau transformation, on peut pas faire mieux qu'une fille qui se transforme en sirène à peu près, hein. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez que c'est pas vraiment une sirène, mais globalement c'est à peu près ça. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Perséphone a une quête, il faut qu'elle trouve un artefact qui est convoité par énormément de peuples marins et elle c'est la seule à pouvoir récupérer cet artefact. Donc voilà, on la suit, on apprend à découvrir les peuples sous-marins, on apprend à découvrir ce qu'elle est réellement, ses capacités, c'est super cool. Ça change et moi qui n'aime pas trop tout ce qui est forcément sirène, tout ça, et franchement c'est vraiment chouette. Donc je vous conseille aussi cette saga si ça vous intéresse. Ensuite on a la catégorie du diable avec comme mot-clé vice, autodestruction, vengeance, trahison, dark romance et le dernier ça doit être malveillance. Moi j'ai décidé d'utiliser le mot vengeance et du coup j'y mets le tome 3 de Vampiria de Victor Dixon. Donc c'est la cour des ouragans. En gros c'est le roi soleil, l'époque du roi soleil en tout cas, mais version vampirique, avec une jeune fille qui va voir sa famille se faire décimer sous ses yeux et donc elle veut se venger en devenant l'écuyère du roi pour pouvoir être proche de lui et l'assassiner. Donc on est clairement sur de la vengeance. Le mot vengeance est peut-être écrit 60 fois dans le bouquin, j'exagère pas mal, mais voilà, le mot vengeance y est totalement présent et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais bien aimé le tome 2 aussi, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui sont super fun. Après, j'ai pas un engouement de dingue, mais c'est vrai que c'est une lecture que j'aime quand même bien faire et on a envie de savoir si elle va réussir à effectuer sa vengeance ou pas. Et donc voilà, je me disais que ça rentrait parfaitement et c'est encore une poursuite de saga, donc voilà, on va essayer. Celui-là, je me fais pas trop d'illusions, je pense que je ne le lirai sans doute pas, en tout cas pas en avril ou en mai. Mais il sera lu à un moment donné, ça c'est sûr. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le monde. Et là, c'est pas compliqué, il faut terminer une saga. J'aurais pu mettre Ash Princess, mais j'ai décidé de mettre la trilogie du Terling, donc le tome 3, le sort du Terling d'Erika Johansen, parce que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Ça avait été une lecture un peu mitigée parce qu'il y a vraiment deux points de vue différents et du coup je trouvais que l'histoire n'avançait pas comme il fallait en fait. Et finalement en fait j'ai trop envie de savoir la fin et je me dis il reste plus qu'un tome, c'est l'occasion de terminer en fait cette trilogie et c'est surtout que je voulais pas attendre trop longtemps entre le tome 2 et le tome 3 parce que j'avais laissé passer trop de temps entre le 1 et le 2 et j'avais oublié beaucoup de choses du tome 1 quand j'ai commencé le tome 2, donc du coup voilà, je pense que c'est une bonne idée de lire le tome 3 dans pas longtemps. Celui-là je suis mitigée, je sais pas si je vais réussir ou pas. On verra bien. En tout cas, niveau résumé, on suit une jeune fille qui devient reine du Terling, donc un monde, un royaume de fantasy, où on doit avoir, si mes souvenirs sont bons, la reine rouge qui est reine d'un pays frontalier,
Et il y a eu un traité qui a été fait qui dit que le Terling doit donner une centaine d'esclaves, je crois, par mois à cette reine-là. Et elle ne supporte pas l'idée, quand elle découvre ça, elle y met fin et du coup ça va s'en suivre des conflits avec ce peuple voisin. Et donc voilà, on la suit, on découvre sa prise de pouvoir, on découvre sa position, on va voir comment elle grandit, ses relations, sa prise de pouvoir, tout ça en fait. Et le tome 1 était un immense coup de cœur pour moi, c'était juste trop bien. Et le tome 2, voilà, beaucoup plus mitigé. Mais j'ai envie de finir cette trilogie, donc je me dis pourquoi pas utiliser pareil un challenge pour me motiver à fond. On verra si j'y arrive ou pas. Il y en a certains, je suis sûre à 100% de les lire, et il y en a d'autres un petit peu plus mitigés. Celui-là, honnêtement, je ne sais pas. Je ne l'ai pas en ma possession, donc va falloir que je le récupère. Mais franchement, ça peut quand même se faire, donc pourquoi pas. Et du coup, voilà pour ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge qui commence du coup demain pour moi. J'espère que j'aurai fini ma lecture en cours pour pouvoir commencer directement avec une nouvelle lecture. J'ai trop hâte de me motiver, j'ai trop envie de lire, j'ai trop envie de pouvoir vous faire plein d'updates lecture. Je suis archi motivée, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!